Nous bénissons le Dieu véritable, nous bénissons celui-là qui nous a aimés. Nous lui rendons toute la gloire et toute la magnificence. Jésus-Christ, le roi des rois, qui m'appelle là? C'est que je vous réponds. Allô? Allô? Ah, je viens de lancer le live, hein. Je t'ai appelé, ça ne passe pas. Je suis en direct comme cela. Sur Facebook. Il dit, je suis en live sur Facebook actuellement. D'accord. Moi, j'ai appelé juste par rapport à la vidéo que vous m'avez envoyée hier, mais bon. Donc, je vous rappellerai après. Ouais, après, on va parler. Ok. Partagez. Ouais. Megan, Isabelle, Madeleine, sois bénie. Léa Dan, sois bénie. Partagez le live. On va partager. Voilà. Partageons massivement. Voilà. Nous allons corriger des gens qui ne connaissent pas notre livre de foi. On va partager. Voilà. S'il vous plaît, faites monter le mercure. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce live est entre ses mains. Voilà. On va partager. On va partager. Partager dans les groupes. Partager massivement. Partager, 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 partager. Voilà, shalom à vous. Je vous salue. Akeva, Ebenezer, shalom, Paradis, Alban, Yetouzou. Shalom à vous. Voilà, partagez. Moi, je suis en train de partager. Il faut partager. Faites monter le mercure. Voilà, les frères. Nous allons corriger les gens qui veulent détruire notre foi par des mensonges. Ils viennent dans la Bible pour tordre le sens des versets. Et nous sommes là pour répondre. Comme le Seigneur nous a dit, de réfuter les contradicteurs. Donc, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Partager massivement. Voilà. Partager pour qu'on puisse monter. Partager pour que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Voilà. Cela, il va du salut des uns et des autres. Un mensonge qui n'est pas dénoncé finit par devenir une demi-vérité et ça peut égarer plusieurs personnes. Donc, il est important de scanner tous les propos de ces gens. Il y a un esprit d'antichrist qui plane. Il y a des gens qui se sont donnés pour mission de détruire la foi en Christ. Voilà. Ils se sont donnés tous les moyens pour renverser l'évangile de Jésus-Christ, pour détruire la foi en Christ. Et notre devoir est d'apporter une réponse par des arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Et si vous êtes d'accord avec moi, il faut partager. Partager dans les groupes pour qu'on puisse monter. C'est très, très important. Il faut partager. Oui, Kodjo Adjalen, shalom à toi. Franck Oudi, shalom. Daniel Kodjo, shalom. Christophe Douamba, shalom. Abraham Yeshua, shalom. Voilà. Vous êtes là, je suis content quand je vous vois. Ben, vous avez une mission, c'est de partager. Il faut au moins partager dans 20 groupes. C'est important. Même si les gens ne regardent pas en direct, qu'ils regardent en différé, l'essentiel qu'ils aient le like, que le like puisse les toucher, parce que ce sont des arguments qu'on donne pour permettre aux uns aux autres de répondre à toutes ces problématiques de ces prédicateurs musulmans. Et ce que nous allons voir est très important. Il s'agit même du socle de notre salut, la mort et la résurrection de Jésus pour le salut des hommes. Et c'est un thème très très important, un thème d'actualité qu'il faut, voilà, il faut partager. Il faut vraiment partager. Il ne faut pas s'en abstenir de partager. Voilà, chacun joue son rôle. Nous nous prêchons, vous partagez. C'est ça le game. Pour défendre notre foi. Parce que nous ne devons pas permettre que des gens piétinent notre foi. Donc c'est pourquoi si tu es d'accord avec moi, partage massivement dans tous les groupes de débat. Il faut partager là-bas. Il faut vraiment partager. Partager, 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 partager.
Voilà, Augusto Tavares, sois béni depuis ta position. Voilà, CC Seni Lama, sois béni. Ah, ça c'est la Guinée. Ça, ce sont mes parents. Mes parents maternels. Partagez, les frères. Partagez massivement. Faut pas s'asseoir de partager. Partagez massivement. Il faut partager. Correctement et massivement. Partagez massivement, massivement. Partagez, partagez, partagez. Nous allons vous donner une preuve aujourd'hui que Oustaz Diané ne connaît pas la Bible. Ça dit que s'il connaissait la Bible, il y a des versets qu'il ne doit jamais, jamais toucher. Vous allez voir, on va le corriger tout à l'heure. Faites-moi confiance. Mais il faut partager. Il faut partager les frères. Il faut vraiment partager. C'est important. C'est le game de Facebook. Il faut partager. Si vous ne partagez pas, on ne montera pas. Partagez massivement dans les groupes. Je vous salue très respectueusement à tous. Je vous salue vraiment. Soyez bénis et ne vous laissez pas distraire. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Si quelqu'un veut vous faire croire qu'en dehors de Jésus, vous pouvez recevoir le salut, c'est que cette personne est contre votre âme, elle est contre vos intérêts. Cette personne ne vous aime pas. Le salut se trouve en Jésus, c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Ouais, Andri Yawabel, sois béni depuis ta position, mon frère. Nikano Oustaz Ahmed, shalom à toi. Les frères, partagez, faites monter le mec. Joseph Amen Yebois, sois béni, mon frère. Ama Yejdoa, sois béni. Partagez, 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 partagez. Faites monter le mec, faites monter le mec, faites monter le mec. Voilà, je vais préparer la vidéo. On va commencer tout à l'heure. Voilà, dans 3 minutes, on va commencer. Vous avez 3 minutes encore pour partager. Nous avons encore 3 minutes pour partager le live. Très, très important. Voilà. Nous avons 3 minutes pour partager le live. Je vais positionner les versets bibliques. Je vais éteindre ça. Voilà, on va positionner les versets bibliques pour... Voilà, faites monter François Hippolyte Kwasi, sois béni depuis ta position. Ernestina Milem. Ah, ma bien-aimée, il y a longtemps. Hein? J'espère que tu vas bien. Douabou béni de Jésus, sois béni. Ordre de Melchisedec est là, sois béni mon frère. Soyez pleinement bénis, je suis content de vous voir. Voilà, nous allons préparer Hébreu. Voilà, on va prendre d'abord, on va préparer les versets. On va préparer les versets. Et après quoi, on va jouer la vidéo. Ok. D'accord, c'est grâce à vos prières. Voilà, c'est notre devoir. Quand il lit Éphésiens 4, versets 11 à 14, c'est le devoir de tous les serviteurs de Dieu. Au fait, c'est pour ça même que Dieu nous a établis. Pour empêcher aux chrétiens de se laisser emporter par tout vent de doctrine.
Quand vous lisez, c'est ça, le rôle d'un serviteur de Dieu. Nous sommes là pour avertir les chrétiens. Leur dire de faire très très attention. Parce que la séduction est en train de grandir. La séduction dont a parlé la Bible est à l'œuvre. Il y a beaucoup de messages de corruption, beaucoup de messages de mensonges. Il y a une volonté de cacher la vérité aux gens. Il y a une volonté de détourner les gens de la vérité. Et l'unique vérité, c'est Jésus-Christ. Il y a une volonté de cacher ça, de faire douter les gens de ce que c'est que Jésus-Christ. Ce qui est Jésus-Christ. Notre rôle, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres. Donc nous ne le faisons pas. C'est un devoir pour nous. C'est pour nous un devoir. On n'a pas besoin de nous payer pour ça. C'est notre devoir. Dieu nous a établis pour ça. Maintenant, s'il y a des frères qui disent, ah, pasteur, le combat que tu fais, je fais telle offrande, je t'envoie ça, je vais t'aider, t'acheter un ordinateur, des livres, de l'argent, pour payer tes passes. Gloire à Dieu. Mais notre devoir, c'est de transmettre le message. C'est ça, ce qui est important. Les autres choses, c'est secondaire. Parce que c'est vraiment nécessaire, important de faire cela. Vous allez voir la vidéo qu'on va jouer. Vous allez voir comment des gens jouent avec la Bible. Comment des gens... La Bible n'est pas leur livre de foi. Et c'est eux qui veulent venir dans la Bible pour faire des interprétations selon leurs pensées, selon ce que le livre de foi a dit. Donc on ne peut pas se taire. Donc partagez, voilà. Voici Sylvain, voici, sois béni. Bouche B, sois béni. Patrick Labité, sois béni. Je t'avais envoyé une image de prière, pastoral. Je suis vos fidèles à l'église et tu n'as rien dit à ce sujet. Mais tu veux qu'ils te disent quoi? S'il y a des gens qui font leur comportement dans les églises, moi ce sont les Écritures. Moi je veux que tu me montres. C'est les dogmes des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? Moi c'est ça que je veux me commettre. Tu ne vas pas prendre le comportement des gens. Si un chrétien peut-être même aller, un chrétien c'est un homme, il peut se tromper, il peut faire des choses. Voilà, il y a ce que Jésus a enseigné et il y a le comportement des gens. C'est comme moi, je ne peux pas aller prendre une image, par exemple, d'un musulman qui a fait quelque chose, puis il dit c'est tous les musulmans. Ça n'a pas de sens. Moi, je veux que vous me confrontez sur l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ouais, non, la Bible nous a informé qu'il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Bon, donc quand on voit peut-être chez vous, ça vous étonne. Sinon, nous, on sait qu'il y aura des faux chrétiens. Non, c'est ça. On sait qu'il y aura l'antichrist, le faux Christ. Tout ça, c'est les faux prophètes, les fausses religions. C'est vous qui êtes embrouillés. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se dit pasteur, qui est en train de commettre, oh, c'est les christianistes, vous venez mettre. Nous, ça nous fait pitié. Ça nous fait pitié. Parce qu'on ne peut pas prendre le comportement d'une brebis égarée, une brebis galeuse, une brebis égarée pour dire que c'est toute une communauté. Il y a deux choses. Il y a ce que les dogmes des chrétiens. Et puis il y a le comportement de certains chrétiens. On ne peut pas prendre le comportement de certains chrétiens pour dire que toute la chrétienté est fausse. Moi, c'est comme si moi je partais prendre le comportement d'un musulman. Peut-être qu'il est méchant, ou bien qu'il se comporte mal, et puis je dis ce sont tous les musulmans qui le font. Ça n'a pas de sens. Moi, je parle du dogme, ce qui a été enseigné en islam. C'est sur ça que je me base pour donner mon jugement sur l'islam. Mais pas le comportement d'un musulman. Ça n'a pas de sens. Donc ta vidéo que tu m'envoies, bon, on m'envoie tellement de vidéos, tellement de messages, je n'ai pas le temps pour lire tout ça là. Maintenant, moi, ce que je demande, moi, venez me confronter. Je veux la confrontation sur les Écritures. Moi, je crois que ma Bible est vraie. Je crois que le message de Jésus est un message universel. C'est le message le plus merveilleux. Je ne crois pas qu'on puisse apporter une réforme au message de Jésus. Ça, je suis droit dans mes bottes. Celui qui n'est pas d'accord, il vient me confronter. Mais tu ne vas pas prendre le comportement de quelqu'un qui se dit soi-disant chrétien. D'ailleurs, le Seigneur même a dit, dans Luc 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il y a des gens qui disent, c'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 21 à 33, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront au paradis. C'est ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père.
Et puis au verset 23, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour faire du n'importe quoi, mais Jésus va les chasser. Mais tu ne vas pas prendre le comportement de cette personne pour dire que tous les chrétiens sont comme cela, non? Un pasteur, par exemple, qui va chercher les femmes, il n'est pas pasteur, un pasteur ne cherche pas femme des gens. Un pasteur n'est pas adultère, un pasteur n'est pas voleur. Un soi-disant de Dieu qui escroque les gens, qui vend huile, qui vend l'eau, qui vend des trucs. C'est pas un homme de Dieu. Tu dois comprendre que ce n'est pas un homme de Dieu. Il a juste pris, c'est un marabout, un féticheur qui a juste porté la soutane ou bien qui a juste mis l'image de pasteur ou bien prophète sur lui pour venir chercher son argent. Il n'est pas un pasteur dans la Bible, un pasteur ne fait pas ça. Non, c'est ça. C'est ce qui vous fatigue. Vous allez voir quelqu'un qui se nomme pasteur, qui vend parfum, qui vend l'eau, il est devenu boutiquier, il vend huile, il vend tout ça là. C'est pas ce que la Bible enseigne. À partir du moment où tu vois quelqu'un comme cela, tu dois savoir que quelqu'un pour prier pour toi, il va te demander de l'argent. Je vais prier pour toi. Tu as vu ça où? Où est-ce que la Bible a dit ça? Pour que tu pries pour quelqu'un, tu exhortes quelqu'un, même des soi-disant de Dieu, pour qu'ils te reçoivent même dans leur bureau, tu dois passer par le secrétariat, tu dois même faire une offrande, donner une certaine somme pour le croiser. C'est écrit où? Ah, c'est pas un homme de Dieu. Mais vous allez prendre ça pour dire, voilà un pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Un pasteur ne se comporte pas comme cela. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est discipliné. Un homme de Dieu, on va voir dans les boîtes de nuit, on va voir dans les spectacles païens, et qui va verser l'argent sur des musiques. Bon, ça, c'est quel homme de Dieu? C'est pas un homme de Dieu, on ne peut pas prendre ça pour dire qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Jugez-nous sur ce qui est écrit. Moi, si je me juge, moi aussi la parole. Ce qui est écrit, ce que j'enseigne. Ok, c'est en parenthèse, on va avancer. On va écouter cette vidéo. Voilà. Parce que, pourquoi j'ai voulu qu'on passe, on vienne sur cette vidéo, c'est pour régler en même temps beaucoup de problèmes. Pour vous permettre en même temps, vous les chrétiens, savoir défendre votre foi, savoir défendre certaines écritures. Écoutez ici. Quoi dans ce texte-là? Faut le lire. Jésus demandait à Jésus de sauver de sa mort. Maintenant, il a été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, on lui a accordé cela. Donc, est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Est-ce qu'il est mort? Takbir, seulement takbir. Pardonnez? Je t'écoute. Oui, vous avez dit quoi? J'ai dit, Jésus a demandé à ne pas mourir dans Hébreux 5:7. C'est lui, Jésus-Christ. Dans d'autres versions, ils ont mis, c'est lui, Jésus-Christ, ou encore Christ. Maintenant, dans d'autres versions, ils n'ont même pas mis son nom, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui, Christ, dans les jours de sa chair, dans les moments difficiles de sa vie. Ayant présenté, il a présenté avec des grands cris, il criait, des larmes, il pleurait, des supplications, il suppliait, avec des prières, il priait qui? Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc il présente toutes ces prières-là, les cris, les supplications à qui? À Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et qui l'a exaucé? Dieu l'a exaucé à cause de sa soumission. Mais quand tu es exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Tu as demandé, tu as reçu. Jésus demandait quoi dans ce passage? Il demandait à ne pas mourir. On trouve ça même dans Matthieu 26, 39, complément dans Hébreux 5, 7. Maintenant il demande, alors que dans la Bible, dans Jean 11, verset 22 et suite, Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus a dit dans le même Jean 11, verset 42 à 44 là-bas, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ici, là, il a été exaucé de quoi? Faut me répondre, Jonas et Joël. Jésus demandait quoi dans ce texte-là? Faut le lire. Jésus demandait à Jésus de sauver de sa mort. Maintenant, il a été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, on lui a accordé cela. Donc, est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Est-ce qu'il est mort? Takbir, seulement takbir. Pardonnez? Je t'écoute. Bon, c'est la vidéo qui a reprise. Voici un peu la vidéo. Voilà. Donc, pour moi, Issa Dané est un vrai ignorant de la Bible. Ça veut dire que s'il connaissait la Bible, il ne devait jamais prendre ce passage d'Hébreux 5, verset 7. Parce que son objectif, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Le dogme de l'islam est basé sur le rejet de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Le Dieu de l'islam, le Dieu qui parle dans le Coran, est contre ça. Il n'est pas d'accord que Dieu ait fait ce sacrifice pour tous les hommes. Il n'est pas d'accord. Il n'est vraiment pas d'accord avec ça. Donc, c'est pourquoi il va écrire dans le Coran, ils n'ont ni tué ni crucifié. Pourquoi? Parce que dans le dogme de l'islam,
Personne ne doit payer le péché pour quelqu'un. Personne ne doit mourir pour quelqu'un. Chacun doit se débrouiller pour aller au ciel. C'est toi-même, tu dois faire tes efforts, te débrouiller. C'est toi l'homme qui doit faire le sacrifice. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien pour eux. Il menace, Sourate 20, verset 113, il dit il a multiplié les menaces. Quand vous lisez, il a multiplié les menaces. Quand vous lisez la Sourate 39, verset 16, il dit qu'il a mis le feu sur les têtes et sous eux pour menacer ses esclaves. Donc lui ne fait que menacer les musulmans. Le musulman doit se débrouiller. Le musulman va comparaître devant le trône de Allah. Ils vont compter les œuvres. Vous voyez? Et si ces bonnes œuvres dépassent ces mauvaises œuvres, il est sauvé. Mais si ces mauvaises œuvres dépassent ces bonnes œuvres, il va directement en enfer. Il n'y a aucune possibilité. Il doit passer obligatoirement par l'enfer. Il doit tuer, se faire tuer. Sourate 9, verset 111, il a acheté les croyants et leurs biens, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Fait trop. Ils doivent tuer, se faire tuer. Ils doivent combattre dans le sentier d'Allah, se faire tuer, faire tuer. C'est ça le troc. C'est toi qui dois faire le sacrifice. Mais le Dieu de la Bible, c'est lui qui fait le sacrifice pour nous. Donc ce Dieu-là, il est contre cette foi. Il est contre. Quand nous les chrétiens, nous enseignons, quand la Bible enseigne que le Christ s'est substitué à nous et qui a payé le prix pour nous en partant à la croix, comme Dieu l'avait déjà institué, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Depuis l'Ancien Testament, on devait offrir un animal pour expier le péché. C'est Dieu qui a établi ça. Pour régler le problème de l'humanité une fois pour toutes, Dieu décide lui-même de régler ça. Aucun homme, aucun être ne peut régler. Donc c'est pourquoi il prend le corps, il produit son humanité qui se substitue à nous et qui va à la croix. À la croix, il prend tous nos péchés, toutes nos malédictions, il se substitue à nous. C'est ça le message de la grâce. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait tout pour nous. Vous comprenez? Mais le Dieu du Coran est contre ça. Donc le musulman, qui est contrôlé par son Dieu, il est contre ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la Bible pour chercher des versets, pour les interpréter, pour que ça soit cohérent avec ce que le Dieu de l'islam dit. C'est pourquoi, c'est Oussa Diané, c'est son travail. Donc maintenant, on va voir le verset. Il a cité 2 versets. Je veux que vous preniez les versets avec moi. Il a pris Hébreux 5, le verset 7. Et ils ont une stratégie. Quand ils font les débats, remarquez-les bien, ils aiment couper les versets. C'est-à-dire, il prend un verset, il le fait sortir de son contexte. Et il prend ça pour faire un prétexte. Donc je vais lire le verset. Qu'est-ce qui est écrit? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, les prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc ici, on va aller au verset 8. Il ne va pas lire le verset 8 et suite. Verset 8, a appris bien qu'il fut fils. D'abord ça contredit le Coran. Parce que en islam, Issa, pour nous qui est Jésus-Christ, n'est pas fils de Dieu. L'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Il ne va pas te dire ça. Et qui après avoir été élevé à la perfection. Vous allez comprendre ce que veut dire élevé à la perfection. Donc, s'il connaissait le contexte même du livre d'Hébreux, il ne devait jamais citer ce verset. C'est une preuve d'ignorance. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour l'inciter, pour le rabaisser, mais je veux lui donner une leçon, quoi. Désormais, quand il rentre dans la Bible, qu'il fasse très attention quand il lit les versets. Et tout à l'heure, je vais le corriger, même Hébreux 5, 7, il ne doit jamais citer ce verset. Parce que Hébreux 5, 7 te dit que Jésus est bel et bien mort. Vous allez voir tout à l'heure. Il ne doit jamais. C'est de l'ignorance. Et quand vous allez voir la vidéo qu'il a publiée, vous allez voir les likes. Les musulmans vont aller liker. Là aussi, ça montre le niveau d'intellect, le niveau... Non, c'est extraordinaire, quoi. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà. Voilà, il a coupé le verset 7. Maintenant, on revient au verset 7, avant de descendre. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire sauver de la mort? Je vous donne un simple. J'ai été atteint du Covid-19.
Et Dieu m'a sauvé de cette maladie. Dieu m'a sauvé de cette maladie. Est-ce que j'ai fait la maladie ou bien je n'ai pas fait la maladie? Je veux que vous me répondiez en commentaire. Parce qu'il dit sauver de la mort. Sauver de la mort. Oussa Diané ne peut pas prendre ce verset. Parce que si ça parle de la résurrection du Christ. Ça dit qu'il a participé à la mort. Non, on l'a sauvé de la mort. On l'a retiré de la mort. Donc, il ne peut pas prendre ce verset. Je prends un exemple. J'étais dans ce véhicule, nous avons fait un accident. Mais le Seigneur m'a sauvé de cet accident. Je suis sorti indemne de cet accident. Il m'a sauvé de cet accident. Est-ce que j'ai fait l'accident ou bien je n'ai pas fait l'accident? Les frères, moi quand je dis quelque chose, je suis sans passion. Je suis serviteur de Dieu, je suis obligé de dire la vérité. Je ne manipule pas. C'est pourquoi quand je parle, je vous pose des questions pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc quand on dit ici, il a été sauvé de la mort. Et a-t-il participé à la mort ou bien n'a pas participé à la mort? Et il était dans la mort. Et on l'a sauvé de la mort. Donc Diané ne peut pas prendre ce verset. Il ne peut pas commettre cette erreur. Parce que tout à l'heure, l'auteur d'Hébreu lui-même va le corriger. Il ne peut pas prendre ce verset. Et il est en face d'un ignorant. C'est aussi ça aussi, nous les chrétiens. Il y a beaucoup qui n'ont pas de connaissances. Il faut étudier, il faut lire, il faut méditer. Quand on dit qu'il a été sauvé de la mort, la mort l'a atteint ou bien la mort l'a pas atteint? A-t-il participé à la mort ou pas? On dit sauvé de la mort. Et Diané prend ce verset pour vouloir contredire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est terrible. Donc ici, sauvé de la mort, vous avez tous compris qu'il a participé à la mort. Maintenant, a appris, bien qu'il fût fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert de quoi? Il a souffert de quoi? L'auteur d'Hébreu va vous expliquer ça. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Au fait, il est en train de répéter, l'auteur d'Hébreu est en train de répéter ce qu'il avait déjà dit dans Hébreu 2, versets 9 à 10. On va aller là-bas. Hébreu 2, versets 9 à 10. Hébreu 2, 3. Hébreu 2, versets 9 à 10. Mes frères, écoutez. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. De l'autre côté, ils ont dit quoi? Attends, je vais prendre l'autre côté. Je vais prendre la deuxième Bible ici pour que vous compreniez. Donc ce monsieur ne peut jamais prendre ce verset. Il ne doit jamais prendre ce verset. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attention, le monsieur, tellement qu'il veut dénigrer la foi en Christ, ça dit qu'il s'est fouvoyé. Voilà, Hébreux 5, verset 8 ici. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Ici, on dit quoi? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc c'est la mort, à cause de la mort. Quand on parle de souffrir, de sa souffrance, on parle de la mort. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est l'auteur d'Hébreu même qui te réfute. L'auteur d'Hébreu même est en train de réfuter Diané. Oui, l'auteur d'Hébreu te dit clairement que Jésus est mort pour tous. Et quand il parle de souffrance, verset bien qu'il fût fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffert, l'auteur d'Hébreu te parle de la mort. C'est ce qui confirme ici, à cause de la mort qu'il a souffert. Donc comme il ne voulait pas répéter ça là-bas, il a juste compilé, il a juste raccourci, condensé. Mais il avait déjà donné les détails ici. Et le livre d'Hébreu, c'est le livre même qui parle plus de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Diané ne peut pas mettre sa tête ici. Il ne veut pas prendre ce verset. Ce n'est pas possible.
Parce que le verset dit sauvé de la mort. Ça parle de sa résurrection. Il a participé à la mort, il a été sauvé de la mort. Vous voyez les frères, il nous faut prêcher. Les gens sont très forts dans la manipulation. C'est-à-dire, viens dans la parole de Dieu et il te manipule. Il manipule. Il va prendre ce verset. Il a dit, il a prié là, Dieu les exauce toujours. Donc là, il a été sauvé de la mort. Ça veut dire qu'il n'a pas participé à la mort. Et puis ça passe comme cela. Ça passe. Si tu n'es pas vigilant, ça te prend. Alors que le verset est en train de dire que le monsieur est bel et bien mort, mais sauvé de la mort veut dire qu'il a été ressuscité. Et l'auteur d'Hébreux même le corrige. Je continue au verset 10. Regardez, au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection. C'est pas le même ici là. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection. C'est pas le même mot, l'auteur d'Hébreux. Voilà. Éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ça parle bien de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Hébreux 5, verset 7, Oustad Diané ne peut pas prendre ça. Un musulman ne doit jamais prendre ce verset. Tu peux prendre ça devant des ignorants. Mais en face de moi, je te... non, tu ne vas plus jamais prendre ce verset. Ça, c'est le premier verset qu'il a pris. Il a cité encore, on va revivre la vidéo. Écoutez encore la vidéo. Jésus demandait quoi dans ce texte-là? Faut le lire. Jésus demandait à celui qui a sauvé de sa mort. Maintenant, il a été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, on lui a accordé cela. Donc, est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Il est mort. Est-ce qu'il est exaucé? Est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Vous voyez l'ignorance? Vous voyez l'ignorance? Ça dit, il ne comprend rien. Pour lui, non. Écoutez, il va dire Takbir. Takbir, seulement Takbir. Pardonnez? Il est dans l'ignorance. Ça dit qu'il est sincèrement dans l'ignorance. Et il dit souvent Takbir. Ça dit quoi? Non, vraiment, c'est pas possible. Et c'est comme cela. Tous les sujets qui prennent dans la Bible, c'est la même chose. C'est la même chose. Et s'il est dans un forum, les gens vont crier, oh, à Takbir. Et toutes ces personnes-là, il va les blaguer, il va les mettre à l'aise. On continue. Oui, vous avez dit quoi? J'ai dit, Jésus a demandé à ne pas mourir dans Hébreux 5.7. C'est lui, Jésus-Christ. Il dit, Jésus a demandé à ne pas mourir dans Hébreux 5.7. La manipulation. Voilà la manipulation. Oh, c'est pas ce que le texte dit. Le texte n'a jamais dit ça. Vous voyez? C'est pourquoi on doit parler. C'est grave. Et ça, sur la base de ça, il peut soi-disant convertir quelqu'un avec ça. Sauver de la mort, c'est la résurrection. Sauver de cet accident, ça ne veut pas dire que je n'ai pas participé à l'accident. Sauver de la maladie. J'ai été atteint du Covid-19, mais Dieu m'a sauvé de cette maladie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été atteint de la maladie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas participé à l'accident. Mais Dieu m'a fait sortir de l'accident, mais j'ai participé. Sauvé de la mort, ça parle de la résurrection du Christ. Mais le monsieur ne comprend pas. Et il coupe le verset. Quand tu lis le verset 8, verset 9, tu vois clairement. Et quand tu viens dans Hébreux 2, verset 9 à 10, tu vois que c'est clair. L'auteur d'Hébreux te dit clairement que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Le monsieur ne peut pas faire ça. Il a pris un autre verset que je vais lire. Il a pris un autre verset. Attends, il va prendre encore match. Je vais jouer la vidéo pour que tout le monde voie. Pour ceux qui nous prennent en marche. Dans d'autres versions, ils ont mis, c'est lui, Jésus-Christ ou encore Christ. Maintenant, dans d'autres versions, ils n'ont même pas mis son nom, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui, Christ, dans les jours de sa chair, dans les moments difficiles de sa vie. Il a présenté avec des grands cris. Il criait, des larmes, il pleurait, des supplications, il suppliait, avec des prières, il priait qui? Dieu,
à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Donc il présente toutes ces prières-là, les cris, les supplications à qui? À Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et qui l'a exaucé? Dieu l'a exaucé à cause de sa soumission. Mais quand tu es exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Tu as demandé, tu as reçu. Jésus demandait quoi dans ce passage? Il demandait à ne pas mourir. On trouve ça même dans Matthieu 26, 39, complément dans Hébreux 5. Matthieu 26, 39, on s'en va encore, deuxième verset. Donc on a fini ici dans Hébreux 5, donc on va aller dans Matthieu 26, 39. Voilà, allons-y dans Matthieu 26, c'est lui qui nous a conduit là-bas, on va aller voir là-bas encore, si Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir là-bas. Matthieu 26, verset 39. On va aller là-bas encore. Faites très attention, quand vous lisez, quand ces gens rentrent dans la Bible, quand ils te donnent un verset dans la Bible, il faut reprendre le verset, tu vas le relire avec 100 francs. Tu vas comprendre que dans tous les cas, le monsieur a biaisé le verset. Donc on prend. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc quand tu vas prendre le verset, il ne va jamais lire que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois. Il ne va pas dire toutefois là, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne va jamais lire ça. Il va te dire, mais Jésus a prié ici, non? Il dit d'éloigner la coupe de moi. La coupe là, c'est quoi? C'est pas la mort, donc il a prié, donc Dieu l'a exaucé, non? Parce que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'exauce. Mais le verset continue. Toutefois, non pas ce que je veux. Dans ce verset, on va prendre simplement ce verset. Il dit non pas ce que je veux. Quelle est la volonté de Jésus dans ce verset? Matthieu 26, 39. Quelle est sa volonté? La volonté de Jésus, c'est quoi? Qu'on éloigne la coupe de lui, non? C'est pas ça. Mais il dit non pas ce que je veux. Ça dit Jésus lui-même rejette lui-même sa propre volonté, qui était que la coupe s'éloigne de lui. Mais il s'en remet à la volonté du Père. Mais ce que tu veux, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Père veut? Eh, mes frères, le comédien dit on a en souffrance, on a en souffrance. Ces gens sont dotés d'un esprit de manipulation, une volonté de tordre le sens des Écritures. Parce que ici, lisez, regardez, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça c'est la volonté de Jésus. C'est pas ça? Dans sa chair, c'est sa volonté. Mais il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc ici, c'est la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père par rapport à ça? Puisque Jésus lui-même a rejeté sa volonté. Dans ce verset, sa volonté, c'était que la coupe s'éloigne de lui. Mais il dit, c'est pas ce que moi je veux là que tu dois accepter. Mais c'est toi, ce qui est ta volonté. On va aller voir maintenant la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père dit? Qu'est-ce que le Père dit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? On va prendre un premier verset. Donc, on va aller là-bas, je reviendrai ici encore. Parce que dans ce même verset, vous allez voir, vous allez comprendre quand on va descendre. Et le même auteur de Matthieu, quand vous allez tourner juste la page, Matthieu 27, verset 30, Matthieu te dit que Jésus est crucifié. C'est Matthieu même qui te dit ça, que Jésus est là à la croix. Donc vous voyez, donc on va aller d'abord, on va voir la volonté du Père. Parce que Jésus s'en remet ça là. Qu'est-ce que le Père voulait? Quelle était la volonté du Père par rapport au Fils? Devait-il aller à la croix ou pas? On va lire. Prenez 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Nous sommes dans les Écritures. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous voulons la vérité. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. On va voir. Souvent vous entendez, oui, la mort, ceux qui croient à la mort de Jésus-Christ, c'est satanique. C'est satanique. Comment quelque chose qui vient de Satan peut être salvatrice? On va voir si ça vient de Satan. 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Mes frères, prenez notre coup pour aller vérifier après, à tête de tout ce que je dis. Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous.
prédestiné, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix, ce sang qui devait verser pour notre salut, a été prédestiné avant la fondation du monde. Qui a prédestiné ça là-bas? C'est Satan? Qui avait prédestiné ça là-bas, avant la fondation du monde? C'est le Père. Non pas ce que tu veux, mais ta volonté. Je continue. Je prends un autre verset encore. Donc 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Ça, c'est la volonté du Père. C'est en ça que Jésus s'est remis. Il a rejeté lui-même sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Qu'est-ce que Jésus voulait dans Matthieu 26, 39? D'abord, au premier vue, il voulait que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a dit non, je rejette ma volonté, mais c'est toi ta volonté. C'est toute une école. Jésus, sa vie, c'est une école pour montrer que l'homme doit toujours dépendre de Dieu. L'homme doit faire passer toujours la volonté de Dieu au-dessus de tout. C'est ça. C'est toute une école, Jésus-Christ. C'est qu'on dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un modèle parfait. C'est quoi Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Nous devons l'imiter. Il est venu nous donner un exemple de vie, par excellence. Donc là, il fait comprendre que l'homme doit toujours mettre la volonté de Dieu au-dessus. Je continue. On va aller. On va voir la volonté. On va aller dans l'Ancien Testament. On va prendre d'abord le premier verset dans le psaume. Psaume 22. Verset 17 à 19. Bon, je vais prendre à partir du verset 16. Psaume 22, verset 16. Car des chiens m'environnent, une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Comment on appelle ça? Percer les mains et les pieds. Ça, on appelle ça la crucifixion. La crucifixion, c'est comme ça. On pèse tes mains, on pèse tes pieds. Donc David est en train de donner une prophétie ici. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Hein? Qui a révélé ça à David? Et continue au verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Et il observe, il me regarde. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Ah bon? David, comment David est mort? On a percé ses pieds, on a partagé ses vêtements. On va voir à quel moment ça s'accomplit. Donc ici, voici la volonté du Père. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Donc David prophétise ici. Quel est le Dieu qui vient inspirer ça? On va aller maintenant voir l'accomplissement. Prenez Jean 19. Jean 19, verset 23. Vous allez voir l'accomplissement. La Bible est un livre qui est trop puissant. Et si la Bible n'est pas la parole, c'est qu'il y a parole de Dieu n'existe pas. C'est qu'il n'y a plus parole de Dieu. C'est qu'il n'y a plus parole. Ça, je vous dis la vérité. Voilà. On va prendre, prenez Jean 19, verset 23. Lisez simplement, vous allez voir la prophétie là. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, ils perçaient mes mains, ils perçaient mes pieds. C'est ça la crucifixion. Pris ses vêtements. Ici, il dit quoi? Je pourrais compter mes os. Il se partageait mes vêtements et tira au sort ma tunique. Écoutez. Écoutez, hein. Pris ses vêtements et il en fit 4 parts. Ils ont partagé, comme ce qui est écrit ici. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. La Bible. Si ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'existe plus. Regardez, ici, il se partageait mes vêtements et tire au sort ma tunique. Les frères, voilà l'accomplissement ici. Qui a accompli ça? Jésus-Christ. Ça, c'était la volonté du Père qui a été révélée à David. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. 1 Pierre 1, verset 18 à 20, ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc la volonté du Père, c'est que le Fils, son humanité qu'il a produit, doit aller à la croix pour racheter l'humanité. Je continue. Je prends une autre prophétie. Il y a beaucoup de prophéties. On va prendre quelques prophéties. Ésaïe 53, vous connaissez cette prophétie qui est très populaire. Voilà, Ésaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 12. On va voir. Qui a cru
à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ainsi de suite, vous pouvez lire, hein, on va aller directement au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté du Père était que la vie du Fils soit livrée en sacrifice pour le péché. Aïe. C'est clair. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus rejette sa volonté. La volonté du Père, c'est qu'il parte à la croix. Vous pouvez lire. Et souvent, on dit, oui, est-ce que ça parle, ça là, Ésaïe 53, c'est la nouvelle trouvaille maintenant. Ça ne parle pas de Jésus, mais ça parle de qui? On va lire ici. Un apôtre va confirmer. On va prendre Acte 8. Tu confirmes Ésaïe. Acte 8 à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Un ange du Seigneur s'adressait à Philippe. Donc, ce n'est pas n'importe qui est venu parler à Philippe. On dit c'est un ange du Seigneur qui s'adressait à Philippe. Voilà. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Donc l'eunuque est en train de lire le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à David, à Philippe, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle ici. Avance et approche-toi de ce char. Pourquoi il dit l'Esprit? C'est l'Esprit, c'est Dieu qui lui dit approche-toi. Pour lui expliquer la prophétie là. Parce qu'il lisait, il ne comprenait pas. Donc il fallait lui expliquer. Écoutez, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Vous pouvez lire ça dans le verset 7-8 là-bas, d'Ésaïe 53. Et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée. C'est-à-dire, il a donné sa vie, il est mort, sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à l'Éthiopie, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, conduit par le Saint-Esprit, envoyé par l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, va maintenant expliquer. Alors Philippe ouvre la bouche en commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, cette prophétie, Philippe vient de confirmer que ça parlait bien de Jésus. Mais qui a révélé ça là-bas? C'est l'Éternel, c'est le Père, c'est sa volonté. Jésus devait aller à la croix. Donc vous voyez? Mais le monsieur, quand il va vous lire ça, il ne va jamais parler de tout ça. Il a un objectif. Il faut tronquer l'histoire. Il faut détourner les gens. Il faut manipuler la parole. Il faut manipuler. Il faut tromper les gens. Maintenant, on revient dans le même. Il y a d'autres versets. Hein, quand vous lisez Zacharie, tout ça, il sera percé. Tout ça. Je vais encore. Regardez ici. Je vais dans Matthieu. Matthieu 26. Le même Matthieu 26. Je reviens là-bas encore. Matthieu 26, de verset 39. Bon, là, on a déjà corrigé ça. Mais vous lisez, vous partez juste en bas. Voilà. Prenez le verset 51. Matthieu 26, verset 51. C'est la suite, hein. Quand il a fini, soi-disant, il dit, il ne veut pas mourir. Mais écoutez, et voici, quand ils sont venus arrêter Jésus, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges?
Ça dit, penses-tu que je ne peux pas refuser cette mort-là, je ne peux pas arrêter? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Je dois être arrêté, je dois aller à la croix. Et je vous ai donné les versets. Avant même la fondation du monde, c'était prédestiné. Les prophètes ont prophétisé. Même, comment on appelle la Pâque, dans Exode 12, le mâle, l'agneau qu'on devait sacrifier, c'était déjà une préfiguration de ce que Jésus allait venir accomplir. C'est pourquoi on dit Christ est notre Pâque. Donc c'était déjà prévu. Si Jésus ne voulait pas mourir ici, quand les gens enlevaient les épées là, il a dit qu'il pouvait invoquer une armée. Il a dit, gardez vos épées, il faut que les Écritures s'accomplissent. Et quelle Écriture qu'il avait dit? Les Écritures disaient que le Messie devait aller à la croix. Donc, vous voyez les frères, ces gens vont se retrouver devant vous. Faites très attention. Jésus, et pourquoi la mort de Jésus là, c'est satanique, ça vient de Satan. Et ceux qui viennent de Satan, jamais. Il dit oui, quiconque me livre comme un grand péché, oui. Parce que chez les Juifs, un Juif ne doit pas livrer son frère juif. Un Juif ne doit pas verser le sang de son frère. Il ne doit pas le livrer. Il ne doit pas trahir le Juif. Donc quand Judas fait ça, Judas a commis un grand péché. Le scandale doit arriver. Jésus devait aller à la croix. Mais tous ceux qui allaient se prédisposer pour accomplir seront punis. Lui-même, il a dit. Donc Jésus-Christ est bel et bien mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc Diané, quand Diané prend Hébreux 5, verset 7, pour vouloir justifier que Jésus n'est pas allé à la croix, il a fait preuve. C'est une carence intellectuelle terrible. C'est une erreur grave de sa part. Il faut qu'il s'asseye pour étudier la Bible. On a l'impression qu'il est dans l'émotion. Il veut tellement détruire la foi en Christ, que quand il fonce la tête baissée. Le verset même te refute. Le verset te parle de la résurrection de Christ. Tu prends Matthieu 26 là encore ça te refute. Parce que la dernière phrase que tu n'as pas, il dit toutefois, ce n'est pas ma volonté qui doit s'accomplir, mais c'est toi la volonté du Père. Et quand tu vas chercher la volonté du Père, c'est qu'avant même la fondation du monde, le sang du Christ devait verser. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Quand tu lis les prophéties, David, Ésaïe, Zacharie, quand tu lis, comme on appelle ce qui s'est passé dans Exode 12, la Pâque, l'agneau mâle, même quand tu lis l'histoire d'Abraham avec Isaac, son fils unique qui devait sacrifier, c'est pratiquement la même figure. C'était déjà prédit. Et regardez, j'ai lu un autre verset. Acte 2, le verset 22. Acte 2, verset 22, qui dit quoi? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Quand les musulmans voient ça, ils disent, voilà, mais c'est un homme, oui, il a joué le rôle d'un homme. Dans la Bible, les auteurs de la Bible, les apôtres ont toujours présenté Jésus dans ces deux dimensions. Dans le même Pierre qui parle ici que Jésus est un homme, le même, tu vas prendre 1 Pierre 1, verset 10 à 11, il dit que tous les prophètes, l'esprit qui était dans les prophètes qui ont prophétisé, c'était l'esprit de Christ. Donc c'est comme cela dans la Bible, puisque Jésus a joué le rôle d'un homme. Donc on ne peut pas omettre ça. La Bible n'est pas un livre de fiction, c'est un livre de vérité. Christ est venu sur la terre, il a joué le rôle d'un homme. Donc il parle de lui comme un homme. Mais en même temps, il te dit que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est clair. Donc j'ai dit, homme israélien, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. C'est la préscience de Satan. Voici non pas ma volonté, mais ta volonté. On dit, vous l'avez crucifié. C'était dans la présence de Dieu.
avant la fondation du monde. C'est ce que Pierre a expliqué là-bas dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Donc Satan n'est qu'un instrument qui a été utilisé. Comme le dit dans Proverbe 16, verset 4, toute chose a été créée pour un but, même le méchant pour le jeu du malheur. Pour accomplir ça devait être que Satan. Parce que Gabriel n'est pas un criminel, Michael n'est pas tueur. Les anges, ils sont pas c'est lui qui a été créé, c'est lui qui a joué le rôle du méchant. Donc c'est lui qui devait rentrer en scène. Mais celui qui est au fondement, à la fondation, c'est lui le Père. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. Vous voyez ici, on dit selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des hommes. Dieu l'a ressuscité. La mort et la résurrection, en le délivrant des liens de la mort. Voilà, c'est la même chose. En le délivrant des liens de la mort, il a été sauvé de la mort. C'est ça qui est dans Hébreux 5, 7 là. En le délivrant des liens de la mort. Donc Diané va dire quoi ici? Donc il n'est pas mort. Non, on l'a délivré des liens de la mort, donc il n'est pas mort. En le délivrant des liens de la mort, sauvé de la mort. Voilà le verset, c'est clair. Dieu l'a ressuscité en le délivrant. C'est ça qu'on appelle sauvé de la mort. Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7 n'a jamais dit que Jésus n'est pas là à la croix. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que Jésus n'est pas là à la croix. Il n'y a pas. Dans la Bible, il n'y a pas. Moi, je l'ai dit, il n'y a aucun musulman qui peut venir devant moi pour prouver que Jésus n'est pas là à la croix. J'ai dit, il y a les thèmes. 1, divinité de Jésus, tu ne peux pas. 2, il n'y a pas. Il n'y a pas son garçon. Tu vas bégayer. 2, c'est la vérité. 2, Jésus est bel et bien mort et ressuscité. C'est là, tu ne peux pas. Je dis que tu vas aller réécrire notre Bible, quoi. Ou bien tu vas faire du sophisme. C'est cinéma tu as fait. Sinon, les Écritures, tu ne peux pas. Aïe. Voilà Pierre qui confirme ici. Ça là, tu vas en bas effacer. Tu vas m'expliquer ça comment. Il dit, vous l'avez crucifié. Tu as dit ça là, tu vas dire quoi? Aïe. Vous l'avez crucifié là, tu vas dire quoi? C'est le Coran qui dit. Donc, c'est là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la Bible? Ce que le Coran dit. Parce que le Coran, c'est un livre anti-biblique. Il a été écrit pour contredire la Bible. Ce n'est pas parole de Dieu. C'est un livre qui a été écrit pour contredire le dogme chrétien. Je le dis. Et je le dis à visage découvert. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me prouver le contraire. Tout ce que la Bible a dit là, le Coran, le contredit ça. Et le même Coran te dit encore, je viens confirmer, je confirme les livres qui étaient là. Donc quand le musulman ça va lire dans le Coran que Jésus n'a pas été crucifié, c'est cet esprit-là qu'il prend pour venir dans la Bible. Et puis chercher des versets pour interpréter, pour comment on appelle, pour essayer de coller ça à ce que le Coran dit. Mes frères, c'est votre Coran qui ment. C'est votre Coran qui vous a trompé. La Bible s'en fout du Coran. C'est le Coran qui s'occupe des chrétiens. La Bible ne parle pas de vous. Il ne parle pas de Mohamed. Il ne parle pas de il parle pas de l'islam. La Bible n'a rien à voir. Et vous trompe là-bas. Et vous venez, vous voulez chercher la concordance dans la Bible. Et vous, quand vous êtes devant quelqu'un qui a la connaissance, qui a quand même, Dieu lui a fait grâce de quoi, vous devenez ridicule. Vous devenez ridicule. Donc tu ne peux pas venir dans la Bible ici et dire que Jésus-Christ n'est pas là à la croix. C'est pas possible. Tu ne veux pas. Ça a été prophétisé avant la fondation du monde. Et Jésus est venu accomplir. Lui-même, il a dit de sa propre bouche. Avant, pendant, après sa résurrection. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc toi, tu vas... Non, vraiment les gens... C'est écrit. Et tu vas dire, oui, c'est vrai, c'est écrit, mais est-ce que c'est arrivé? On dit ici... Vous l'avez crucifié. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est vrai, c'est écrit, et puis c'est arrivé. Regarde encore, même dans Matthieu. Matthieu même te contredit. Vous qui prenez Matthieu 26 là, regardez. Le même Matthieu. Matthieu, est-ce que Jésus a été crucifié? Ils ont pris ton écrit. Ils disent que, toi tu as dit dans Matthieu 26, 39 là, et à cause de ça, Jésus. Mais Matthieu dit, attends, je vais te répondre, pasteur Ménard. Il faut prendre Matthieu 27, 35. Matthieu dit quoi? Après l'avoir crucifié. Ah, Matthieu dit, il a été crucifié. C'est arrivé. Il a dit, Jean,
Tu prends Jean 19, verset 23. Jean aussi dit qu'il a été crucifié. On fait comment? Donc on n'a qu'à gommer ça. À cause de quoi? Et quand tu écoutes l'histoire dans le Coran, ça fait tellement rire, le semblant. Le semblant quoi là? Le faux semblant. D'abord on dit faux semblant. Semblant même déjà est faux. On dit encore faux semblant. Quand tu écoutes les exégètes musulmans, tu vas rire, tu vas pisser sur toi. D'abord, il y a d'autres qui disent que c'est l'apôtre Jean, d'autres disent que c'est Judas, d'autres disent que c'est Simon de Cyrène. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment. Et les gens croient à ces choses-là. On dit, il a pris le visage de Jésus et puis il a mis sur le visage de la personne. Donc quand les gens partaient le crucifier, ils croyaient que c'était Jésus qui crucifiait. Donc, mais c'était pas Jésus. Donc, ils disent que pourquoi un innocent? Mais lui, ils ont pris le visage de Jésus pour mettre. Lui n'est pas innocent. Lui, il a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Donc, entre là encore, quand on dit les conjonctures, c'est chez eux, il y a conjoncture. Et même chez eux, il y a un groupe de musulmans qu'on les Ahmadiyya ou bien quoi. Ils disent que Jésus est mort. Il y a d'autres musulmans qui ont dit que le Coran dit que Jésus est mort. Que c'est clair. Donc, c'est chez eux même, il y a une confusion, une cacophonie. C'est cette affaire de demander. Mais chez les chrétiens sont unanimes. Il n'y a pas un chrétien qui va nier la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas. Tous les chrétiens. Les chrétiens peut-être ont des débats si fils de Dieu, il est fils de Dieu, n'est pas fils de Dieu. Trinité, bon, l'autre c'est 3 à 1, l'autre c'est 1 à 3, mais eux tous croient que Jésus est Dieu. Voilà, mais c'est la compréhension de la divinité. Et c'est de bonnes guerres. Voilà, mais Dieu nous éclairera. Il y a pas de... Mais pour la crucifixion seulement là, il n'y a pas de débat. Tous les chrétiens sont unanimes. Que Jésus est bel et bien mort et il est ressuscité. Il n'y a pas de débat. Donc mes frères, c'est ce que je voulais partager avec vous, pour vous dire de faire très attention. Quand ces gens lisent la Bible, vous allez voir, surtout ce Oustad Diané, il est très fort. Vous allez voir, il va prendre par exemple Proverbe 31, verset 6 à 7. Il coupe, il enlève le verset de son contexte. Et il a une volonté de dénigrer la Bible. Il dit, voilà, Dieu ordonne de boire l'alcool. C'est comme ça qu'il fait. Hébreu 5, là, tu as vu, il est venu prendre, enlever ça de son contexte. C'est comme ça, il prend les versets. Et puis il commence à commenter, oh, il s'en va. Si tu n'es pas guéri, et c'est comme ça, il trompe les femmes qui ne connaissent pas la Bible, les jeunes personnes qui ne connaissent pas la Bible, et qui les amène à l'égarement dans le mensonge. Mais quelqu'un qu'on convertit dans le mensonge, par exemple, si le jeune avec qui discutait, si après ça, le jeune dit, ah, vraiment, je m'étais trop dit, ah, Jésus n'est pas mort. Et puis le jeune dit, Ashadou, Anna, il a gagné. Mais il a gagné dans quoi? Dans le mensonge. Il a mal. Quelqu'un qu'on gagne dans le mensonge, il va où? C'est-à-dire ton fondement, c'est le mensonge. On t'a gagné sur le mensonge. Quand il va dire à une femme, ah, vous savez que quand on va aller à l'église, quand tu as les menstrues, tu dois pas rentrer à l'église. Donc, à l'église, il y a des gens qui sont là. Quand les femmes viennent, ils vont fuir en bas d'elle. C'est toi qui as menstrué, c'est toi qui n'as pas menstrué. Regardez-moi des bêtises. Ouais, pourquoi dans ta chambre, tu rentres avec chaussures et à l'église, tu ne rentres pas avec chaussures? Et pourquoi dans ta chambre, tu ne rentres pas avec chaussures et à l'église, tu rentres avec chaussures? Mais Dieu ne nous a jamais dit, il n'y a pas un verset qui dit que si tu viens à l'église, si vous venez m'adorer, enlevez vos chaussures. Dieu n'a jamais dit ça. L'exemple de Moïse, quand Moïse a parlé, Dieu enlève ton pied. Mais après, Moïse n'a pas porté sa chaussure. C'est là seulement Dieu a parlé à Moïse. Toutes les autres fois, vous avez dit, Dieu a dit, enlève tes chaussures. On va prendre ça pour venir, ça fait pitié quoi. Et là, et des femmes qui connaissent rien, et il va les convertir et puis croire qu'il a... Regardez-moi des trucs comme ça là. Dieu, est-ce que Dieu nous a donné un commandement? Jésus a dit, si vous partez à lever vos chaussures. Regardez. Même dans ma maison, souvent je rentre avec ma chaussure. Dans ma chambre, je rentre avec ma chaussure. Si je veux, je rentre avec ça. Donc vous voyez les frères. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, tu peux faire ta demande. Ou tu appelles WhatsApp. Si vous avez quelque chose à ajouter. Voilà, vous n'avez pas fait un monologue. C'était juste vous présenter ça. Pour vous dire de faire très attention. Donc je vais réduire la vidéo. Voilà, écoutez-le. Maintenant, il a été exaucé, ça veut dire quoi? Il a été exaucé, c'est-à-dire que ce qu'il a demandé, on lui a accordé cela. Donc, est-ce qu'il est mort quand il est exaucé? Est-ce qu'il est mort? Takbir, seulement takbir. Pardonnez? Dites un couteau. À takbir, seulement à takbir. Il est dans le mensonge, la manipulation. À takbir, seulement à takbir. Ça fait pitié. Si quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, vous pouvez appeler le WhatsApp, le plus 225 07 09 11 74 96. S'il n'y a rien à dire, vous avez pris bonne note, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui veut monter, ce qui...
Guillaume Yves. J'espère que ta connexion est bonne. Bon, souvent là, aidez-moi le zoom là. Souvent quand je fais le zoom là, quand je fais monter les gens, on dit que mon visage est tout zoomé. Aidez-moi, je connais pas, je sais pas comment faire pour régler ça. La technologie là, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, est-ce qu'on voit mon visage? Allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonjour, Bonjour, Guillaume. Oui, comment tu vas? Bon, oui, j'aime bien. et chez vous? Oui, ça va bien. Oh, en fait, excusez-moi pour le dérangement. Hein. Oui. C'est l'histoire du faux semblant là. Oui. Parce que, bon, si Jésus était un vrai prophète, bon, chez eux, Jésus est un prophète. Mais Jésus lui-même, il a prophétisé sa mort et puis sa résurrection. Mais dans quel coup encore, où Allah encore vient dire que Jésus n'a pas été crucifié? Bon. Non, en fait, c'est pour contredire. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Parce que le diable, il sait que Dieu a fait grâce aux hommes. Dieu lui-même a pourvu au salut de l'homme. Par la grâce, par sa mort, par la mort et la résurrection de Jésus. Dieu a posé ce acte pour sauver les hommes. Le Dieu qui parle dans le Coran est contre ça. Et il ne veut pas que l'homme soit sauvé par grâce. C'est pourquoi il allait écrire son document pour s'opposer. Quelqu'un ne va pas mourir pour le péché de quelqu'un. Tu vois? Il s'oppose, il est venu s'opposer à ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour l'humanité. Lui, il n'est pas content. Il n'est pas content de cette grâce. Voici le fond du débat. Voici le vrai problème de ces deux religions. Voici pourquoi cette religion est venue. Au fait, c'est ça. Tu as compris, mon frère? Je voulais ajouter, bon, les apôtres même sont témoins oculaires de ces choses-là. Eux, ils ont vécu, eux-mêmes, ils ont vu. Maintenant, pendant c'est la mort et puis la crucifixion que les apôtres prêchaient. Donc, c'est-à-dire que Allah a trompé l'humanité, puisque les apôtres ont fait ça jusqu'à actuellement. Ils sont allés dans le monde. Donc, c'est-à-dire que Allah est un trompeur. Donc, Allah a trompé l'humanité. Donc, bon, c'est... Allô, pasteur, vous m'entendez? Moi, je voulais juste intervenir un peu pour que vous avez fait un problème sur le livre. Quand je parle de ces France a une histoire. Monsieur, tu ramènes dans le je vais passer. Ce que les bons fait soit de matcher sa paresse autour de cette c'est comme vous l'avez dit. Il dit que c'est possible de faire même soit fait, mais même le livre de Matthieu que tu viens de monter, tu montres l'histoire jusqu'à ce que Jésus-Christ est tombé sur la croix. Avant d'aller débattre sur là, mais si on fait référence à Matthieu, mais comment Jésus-Christ est mort ou pas, d'aller c'était tellement que la parce que selon eux, il faut de on peut faire ça codex pour Dieu.
Ça commence. Ok, donc shalom, bonne soirée à tous. On sera la prochaine. Merci pour votre participation. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement. Voilà, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Bonne journée. Shalom.